Gloire à Dieu. Nous allons revenir sur notre texte de Actes des Apôtres chapitre 9. Ce soir, nous lirons à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Acte 9, 17 à 20. Nous lisons au nom de Jésus. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa le main à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il s'éleva, il fut baptisé. Et après qu'il eut pris la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Que notre Dieu bénisse sa parole. Amen. Seigneur, nous te disons un grand merci parce que tu as permis aujourd'hui que nous puissions encore une fois être là pour apprendre. Nous nous abandonnons à ta grâce et ton Esprit Saint repose sur nous afin que nous puissions faire ce que tu attends de nous. Nous condamnons tout esprit qui n'est pas de toi dans cette réunion, nous les lions, nous le précipitons dans les lieux amis au nom de Jésus. Tu débis jusqu'à la fin de cette réunion, manifeste-toi comme notre Dieu. Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons saluer la présence de notre Dieu. Gloire à Dieu. Les secrets d'un vainqueur, les secrets d'un champion en Christ. Sekele ya bolongi, sekele ya champion katina Christo. Nous sommes arrivés au deuxième secret. Le premier secret pour être champion, il faut commencer par rencontrer Jésus. Au moyen de sa parole, être disposé à obéir à cette parole. C'est ce qui est arrivé à Saul, appelé Paul. Quand il a rencontré le Seigneur sur la route de Damas, il est tombé par terre. Le Seigneur lui a parlé en l'appelant par son nom. Et il a dit: pourquoi me persécutes-tu? Il a dit: qui es-tu, Seigneur? Il a dit: c'est moi le Seigneur Jésus que tu persécutes. Alors il a dit: que veux-tu que je fasse, Seigneur? Il lui a orienté vers Ananias qui se trouvait à Damas. Maintenant, Dieu parle à Ananias. Et Ananias prendra le courage d'aller vers Paul parce qu'il avait peur de lui, c'est un assassin. Ainsi, le premier secret, la rencontre avec Dieu au moyen de sa parole. Deuxième secret, l'encadrement dans l'église. Et dans cet encadrement, nous avons parlé du coaching, nous avons parlé de mentoring et nous avons parlé du
travail du Père spirituel. Kati na bokambe miwana tolobeli lisolo oto tangi batomisa tokata mosala yango tolobaki mosala ya coach, mosala ya mentor, pe mosala ya tata na molimo. Le Père spirituel peut coacher. Tata ya molimo akoki pe kokoche, Il peut être le mentor. akoki pe kozala mentor. Et la différence avec le Père spirituel dans tout ça est que lui travaille avec la parole dans le cœur du disciple pour que celui-ci ait la vie éternelle. Kasi bokeseni kati na mentor na coach bokeseni na bango mibale na moboko lipate to pe tata na molimo ezali ete tata na molimo ye azali na liloba oyo ezali kokota na nzoto na olokola ndonama oyo kosunga yo mpona kokende na bomoi na seko. C'est pourquoi Paul dit que je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Yangwana pour azali koloba ete na fiancé bino na Kristo lokola vierge oyo azali peza na lisumu te. Donc lui il parle comme le Père spirituel. Azali koloba lokola tata na molimo. Mon travail, je vous ai préparé pour être l'épouse de Christ. Mosala na ngai azali kobongisa bino mpona kozala mwasi ya Kristo. Et nous savons que c'est l'épouse qui sera enlevée. Yebi malamu ete mwasi nde ye akonetolama. Aujourd'hui, nous ajoutons le troisième secret. Lelo tozali kobakisa sekele ya misato. Après que l'homme, le champion, ait rencontré Jésus, simana moto o tozali kobenga champion akutani na Yesu au moyen de la parole, na nzela ya liloba, les deux, il va être encadré. ya mibale bakokamba ye. Maintenant, l'homme qui a été encadré doit être lâché maintenant pour commencer la vie avec Christ. Moto oyo batangisi yesiko bakotika ye abanda sikoyo komo yelongo na Kristo na lolenge na Ainsi, celui qui est champion, na yango oyo azali champion, qui a rencontré le Seigneur, oyo akutani na qui mokonzi, a été affermi, oyo agemisami, la première chose, la vision des choses change. likambo ya liboso ezali ete komona ya makambo ezali kobongwana. Les priorités de sa vie changent. Makambo ezalaki motuya na bomoi na ye mpe ezali Ce qui est kobongwana. arrivé avec Paul. Yango nde ekomelaki Paul. Quand il est sorti de chez Ananias, Tango abimi na ndako ya Anania, il n'a plus continué avec les menaces et les meurtres des chrétiens. ye akobaki lisusu te na komenase to mpe koboma bakristo. Mais la Bible dit, Kasi Biblia ezali koloba au verset 20, na molongo na tuku mibale, aussitôt, na mbala déjà moko dans les synagogues, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. na mbala moko abandi koteya na kati ya basinagoga ete Yesu azali mwana na Nzambe. Qu'est-ce que cela veut dire? Yango elingi koloba nini? Celui qui rencontre véritablement le Seigneur, Oyo azali kokutana solo na mokonzi, il faut qu'on voit réellement qu'il a changé de camp. tosengeli komona ya solo ete ye abongwami abongoli bizaleli. Avant la rencontre avec Jésus ne doit pas être la même chose qu'après la rencontre. Yambo na ye kokutana na Yesu esengeli kozala ndenge moko te na nsima na ye kokutana na Yesu. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Na bomoi na yo nini oyo ebongwana uto yo yamba Yesu Kristo? C'est ça la grande difficulté que nous avons avec les chrétiens aujourd'hui. Wana nde kokoso monene tozalaka na yango na bakristo ya lelo. Ceux qui buvaient continuent à boire. Ba oyo bazalaka komela baza kokoma kaka komela. Ceux qui étaient impudiques continuent à être impudiques. Ba oyo bamesanaka kokoboka bazali kokontinue na kokoboka. Ceux qui étaient menteurs continuent à être menteurs. Bato na lokuta bazali kokoba na lokuta. Ceux qui étaient dans la sorcellerie continuent à être dans la sorcellerie. Bandoki bazali kokoba kaka na kindoki na bango. Donc nous voyons que beaucoup de chrétiens continuent à faire ce qu'ils faisaient avant, qui suscitait la colère de Dieu sur eux. Tozali komona ete bakristo ebele bazali kokoba kosala oyo bazalaka kosala kala oyo ezalaki komema kanda ya Nzambe likolo na bango. Mais quand Paul le champion a rencontré le Jésus de Nazareth, Kasi tango Paulo ye champion akutanaki na Yesu wa Nazareta, Seigneur des seigneurs, mokonzi na bakonzi, la Bible nous dit, dès
qu'il a rencontré Ananias, et qu'Ananias a apporté un plus dans sa vie jusqu'au baptême, la Bible démontre qu'il y a d'abord imposé les mains. Les écailles sont tombées de ses yeux. En plus, il lui a imposé les mains. Il a été rempli du Saint-Esprit. Et en plus, il lui a donné le baptême au nom de Jésus. Ça, c'est le travail qui est fait dans l'église. Celui qui arrive à l'église est affermi. Il est formé. On lui enseigne maintenant comment marcher avec le Saint-Esprit. Sa vision change. Il ne voit plus ce qu'il voyait avant. Maintenant, il est dirigé vers les synagogues pour prêcher la parole. Et la Bible dit, aussitôt il prêcha dans les synagogues, dans les au pluriel. C'est-à-dire, il n'a pas commencé une fois, il s'est arrêté, mais il a prêché plusieurs fois, dans plusieurs endroits, parce que les priorités avaient changé et la vision de la vie avait changé. La vision de vie change. Les priorités de la vie changent. C'est ainsi que lui-même peut déclarer dans Philippiens chapitre 3, du verset 4 à 8, il dit les choses que moi je croyais être importantes avant la rencontre avec le Seigneur. Maintenant ces choses je les regarde comme la boue. Philippiens 3 à partir du verset 4. Moi aussi cependant j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le prie bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, je suis pharisien. Quant au zèle, je suis le persécuteur, j'étais le persécuteur de l'église. Irréprochable à l'égard de la loi, de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Quand on rencontre le Seigneur, on est encadré, les priorités changent, la vision change. Les choses qui étaient très importantes pour toi, c'est le plus important.
Maintenant, tu commences à donner priorité aux choses de Dieu. Le champion, dès qu'il est sorti de l'encadrement synagogue, quand il est sorti de l'encadrement, l'œuvre de Dieu. Maintenant, je dois tout faire pour Dieu et pour son royaume. Les priorités changent. Chaque jour, il fait son programme, il se dit d'abord Dieu. Je ne peux pas commencer ma journée sans prier. D'abord Dieu. Dès que j'ai terminé mon travail de la journée, je dois rentrer devant le trône pour lui dire merci. En dehors de cela, tout celui qui est encadré dans l'église doit avoir une charge pour le royaume. Chacun de nous doit avoir une activité pour le royaume. Aucun champion ne peut rester paresseux par rapport à servir Dieu. Si tu te sens lourd par rapport au service du royaume, tu n'es pas encore sur la liste des champions. Les champions se sont poussés pour servir. Priorité, le royaume. Et là, j'ouvre une parenthèse très importante qui se retrouve dans Luc 14 à partir du verset 16 jusqu'à 24. Jésus-Christ dit ceci. Celui qui veut me suivre moi doit éviter des excuses. C'est justifié. Si tu es là, chrétien, il se justifie pour ne pas être là. Pour ne pas être là. Je ne suis pas venu parce qu'il y avait le soleil, parce qu'il y avait la pluie, parce qu'il y avait l'embouteillage. Ces raisons-là, le Seigneur ne regarde même pas. Chacun de vous doit considérer que chaque jour, quand il y a culte, le Seigneur est au rendez-vous. Le grand Dieu vient nous attendre. Et quand nous ne répondons pas, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il sent dans son cœur? Vous donnez rendez-vous à un grand Dieu, un grand Seigneur, il vient de vous, vous ne venez pas au rendez-vous. Luc 14. À partir du verset 7. La Bible déclare. Jésus lui répondit. Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit,
J'ai acheté un champ. Je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excusez-moi, je t'en prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Écoutez, 3 raisons fondamentales que les gens donnent souvent pour ne pas servir Dieu. Première raison, j'ai acheté mon champ. Je vais voir mon champ. Les champs ici représentent les richesses. Tout ce que tu vas avoir comme bien à cause de tes richesses, à cause de tes biens, à cause de ce que tu as, tu t'excuses. J'ai acheté 5 paires de bœufs, les bœufs qu'on utilise pour l'agriculture. Je vais les essayer. Ici, ça représente le travail, les affaires, business, les activités que tu fais pour gagner la vie. Si je ne saurais pas venir, je dois aller tester mes bœufs qui doivent produire pour moi. Je viens nouvellement de me marier, je ne peux pas m'adonner ma femme pour venir. Ici, ça représente les relations de famille et amis. Il y a des gens qui s'excusent pour ne pas venir. Soit pour son travail, ou lui-même est responsable, il peut ne pas être là à ce travail-là parce que c'est lui le numéro 1, c'est son affaire, ce sont ses activités. Mais il trouve bon de s'absenter au culte, de ne pas venir parce que Dieu n'est pas encore une priorité pour lui. azana chef moko likolo na yete ye moko misala na ye moko kasi azali ko kangate po aya kukuta na nzambe po na nene po nzambe nano akomi ya motuya te po na ye. Quand Dieu deviendra ta priorité, personne ne va te pousser. Aujourd'hui, tu es spécialiste dans les excuses. Parce que Jésus n'a pas encore pris sa place en toi. Tu n'es même pas encore sur la liste des champions. Ceux qui aux alliés absents pour la cassette pour vidéo pour la macamonanza pour un spécialiste et pour s'excuser. Oyaka te. Oyaka ceux qui va pour sensibiliser tout batindiki yo. Oyaka na manœuvre par raison sur raison. Au malini, au moi, au moula, au embouteillage. Ceux qui naissent dans mon thème aux argument pour convaincre le pasteur, pour convaincre la salle d'ensemble, pour pas tout bisayote le colo yakite, il va être débarqué pour pas vous foutre ayo, ça me donne pour vous foutre ayo. Ça m'a dit dans la carte dans mon thème, est-ce que assez à comment priorité pour nayo? Est-ce que maintenant tout en a priorité à qui échanger? Véritablement dans la zone beaucoup s'absenter pour la prière, à la timiate, le moins dans une petite semaine à Yakanaïti. Dimanche, par exemple, pressé, parce qu'ils sont des gens comme ça, Jésus-Christ n'a pas joué à place dans le thème à côté,
priorité à vie na bango n'a échangé ils ont dans makambo sous. Tandis que Saul de Taxe, Paul, quand il a rencontré le Seigneur, priorité changée, à côté sous la Damas pour la moment. Maramoko a changé la nage, à côté beaucoup de à côté il y a partout. Pourquoi? Parce que les priorités de sa vie avaient changé. Alors faites attention avec les excuses. Ceux qui avancent encore des raisons pour ne pas être là. Qu'ils soient rassurés ce soir qu'ils ne sont pas encore sur la liste des champions. Les champions, quand ils rencontrent Jésus, et qu'il est encadré, formé, et qu'il rencontre Ananias, les priorités changent. Si vous sentez que les priorités n'ont pas encore changé dans votre vie, c'est que le travail spirituel qui devait être fait pour toi n'a pas encore porté des fruits. Quand les priorités changent, ça change dans quel sens? Ça change dans le sens des intérêts de Dieu. Tu changes tout pour l'intérêt de Dieu. Tu changes les milieux que tu fréquentais. Tu changes les hommes et les femmes que tu fréquentais. Et toute personne qui était attachée à toi, dont la compagnie ne te pousse pas à être attaché au Seigneur, il faut se débarrasser. Le champion doit comprendre. Pour remporter la victoire, il y a des choses qu'on doit perdre. Il y a des choses qu'on doit abandonner. Mais toi, tu te plais la nature dans laquelle tu nageais. C'est la même nature dans laquelle tu nages après avoir rencontré le Seigneur. Tu es sûr que celui qui marche avec toi, c'est un impuni. C'est un alcoolique. Il n'aime pas la prière. C'est un menteur. C'est un escroc. Tellement que tu l'aimes, tu ne peux pas l'abandonner. Maintenant, tous les jours vous êtes avec lui. C'est que tu vas gagner de lui et que tu auras la lourdeur par rapport aux choses de Dieu. Tu seras un homme, une femme des excuses. Parce qu'il va t'influencer négativement par rapport aux choses spirituelles. Et c'est pourquoi la Bible déclare: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Celui qui a rencontré le Seigneur change les fréquentations, change les amis, change tous ceux qui faisaient sa gloire avant. Paul change de direction. Il ne va plus voir le souverain sacrificateur pour lui dire: attention, les lettres que tu m'avais données là, moi je peux. Il a changé directement, il a tourné le dos et il a avancé dans une autre direction. Pour être champion,
Ça, c'est la deuxième observation. Ça marche avec le principe de perdre pour gagner. Il y a des choses que tu dois perdre. Il y a des choses que tu dois abandonner pour devenir champion. Moi, votre père, il y a des milieux que je ne peux pas entrer. Il y a des personnes avec lesquelles je ne peux pas me promener. Il y a des milieux que je ne peux pas fréquenter. Rien, personne ne peut m'influencer. Tout celui qui m'approche doit faire ce que je lui demande de faire conformément à la parole. Moi, en tant que champion, je dois lui influencer lui. Mais si je ne l'influence pas, je l'abandonne. Je le perds. Le principe de perdre pour gagner. Ça, c'est le message que Jésus-Christ a donné aux apôtres. Il dit, si vous voulez me suivre moi, et que vous aimez vos parents plus que moi, vos femmes plus que moi, vos enfants plus que moi, vous n'êtes pas digne de moi. Vous aimez autre chose plus que moi. Je ne suis pas comme une priorité pour vous. Ne pensez pas que vous pouvez être compté parmi les champions. Je voudrais savoir s'il y a des champions ici. Il vous est déjà arrivé d'abandonner certains amis parce qu'ils ne veulent pas se convertir. Est-ce que tous tes amis sont convertis? Est-ce que tu n'as pas des amis qui fument? Tu n'as pas des amis qui courent derrière les femmes? Tu n'as pas des amis qui s'habitent? Mais que tu aimes, que tu fréquentes? Tu es déjà sur la liste de ceux qui ont échoué. Vous allez déjà la carte dans la liste de Yabakakema. Quand l'enlèvement aura lieu, ne pense même pas que tu vas t'approcher. Paul dit, ce qui faisait ma gloire, et quand j'ai rencontré Jésus, je le regarde comme l'amour. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si dans la vie tu n'as pas encore commencé à perdre les choses de ce siècle, pour le ciel, tu n'es pas sur la liste des champions. Troisième principe. Pour le ciel, il faut être prêt pour payer le prix. Ça demande, ça a un prix à payer. Nous avions payé notre jeunesse. Du Seigneur, je te sacrifie ma jeunesse. Il faut payer un prix. Tu ne peux pas être champion incapable de briller. Car quelqu'un qui sait sacrifier son temps et être à genoux devant le trône, c'est un champion. Il peut aller là où ses jambes ne peuvent pas l'amener.
Quelqu'un qui n'a pas encore compris qu'il peut sacrifier son temps pour Dieu. Sache que devant Dieu tu ne gagneras pas grand chose. Tu veux être un serviteur de Dieu puissant. La prière personnelle, le jeûne personnel, c'est ça qui va t'amener dans les hauteurs. Tu veux être prédicateur, il faut payer le prix. Il faut passer beaucoup de temps devant la Bible. Pas seulement tu vas lire, il faut encore prier. C'est quand on prie qu'on a des révélations. C'est quand on lit qu'on a des inspirations. Il y a un prix à payer. Dans les choses de Dieu, il y a un prix à payer. Il faut payer de son temps. Il y a des sacrifices à faire. Alléluia. Amen. Je veux être serviteur de Dieu, c'est bien bon. Serviteur, c'est pas seulement se mettre devant les gens. Il faut avoir ce qu'il faut donner. Et vous devez retenir aussi. Pour diriger les gens, pour être écouté, il faut que les gens sentent que tu as quelque chose que eux n'ont pas, qui doivent recevoir de Et pour qu'ils te donnent ce temps-là, il faut découvrir quelque chose en toi. Il faut que Et pour que tu aies quelque chose en toi, il y a un prix à payer. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous vous attendez à des grands miracles. Maintenant, vous faites une vie spirituelle. Vous avez une vie spirituelle ordinaire. Et vous n'aurez que des choses ordinaires. Mais si tu veux avoir des grandes choses, il faut payer le prix. C'est pourquoi Jésus a payé le prix. 40 jours, 40 nuits de jeûne avant d'attaquer le ministère. 40 jours, 40 boudou. Les disciples chassent les démons et il y a un démon qui résiste. Et Jésus vient et chasse les démons. Les apôtres posent la question, mais comment on n'a pas pu? Jésus dit, ce genre de démons, il faut la prière et les jeûnes. Mais toi, tu ne pries pas beaucoup. Tu ne fais jamais le jeûne. Tu veux chasser les démons. Il faut savoir payer le prix. Quand on vous enseigne la parole et que la parole vous démontre comment vous êtes liés, comment vous êtes envoûtés, comment les démons travaillent contre votre vie et votre famille, tu restes les bras croisés, tu penses que les démons vont se fatiguer un jour et vont te libérer jamais. Il faut payer le prix. Il faut que tu te lèves et que tu prennes les armes spirituelles pour te défendre. C'est ça le chemin des champions, c'est ça le chemin de vainqueur. On est champion après avoir combattu. Mais toi devant le combat, tu as les bras croisés, tu n'es pas prêt à payer le prix, mais tu veux seulement avoir la victoire. Incapable de faire 30 minutes à la prière seul. Incapable de faire 1 heure seul dans la prière. Et en même temps, les liens de famille te bloquent.
Les malédictions de famille te bloquent. Les problèmes dans ta vie ne veulent pas quitter. Tu n'es pas prêt à payer le prix. Et tu attends le miracle. Le temps de miracle est passé. Quand ils sont entrés dans la terre promise, Dieu leur a dit, ça va pas sécher. Il ne tombera plus. Vous allez manger ce que vous allez trouver dans les champs. Et après vous-même vous allez cultiver. Le temps de manque est déjà passé. Maintenant il faut payer le prix. Maintenant il faut prier. Maintenant il faut prendre les armes. Il faut vous défendre. Ne croyez pas que les démons vont se fatiguer de vous. Ils vont vous séduire pour que vous puissiez tomber dans le péché. Ils vont vous éprouver en amenant des difficultés, des problèmes devant vous pour vous détacher du Seigneur. Ils attendent qu'un jour vous puissiez dire je suis découragé. Mais nous les champions, on ne désarme pas, on ne décourage pas. Nous allons construire avec une main. Et l'autre main, nous aurons notre arme. Parce que nous savons qu'il y a un homme qui ne veut pas pouvoir construire. Son nom c'est qui? Sanballat. Sanballat est là. Sanballat Azawana. La classe pour que des négociations au monde. Nous les autres, on va travailler des négociations au monde. Pas dans la yot au monde. Sanballat. Il y a moi dans Balobi, Bibi et Lobi, pas dans Israël. Quand on va découvrir que Sanballat a limité par réussir programme, projet dans Babo. Bazaka va Tony, par quoi il va quoi ici, par Tony, par quoi il va quoi ici. Balobi voilà. Si vous avez aux autres gars, à votre soubi Moudouki. Au s'approcher pour la possible, ma pauvre chose d'autonomie, nous sommes prêts au faubourg du monde. Être prêt pour payer le prix. C'est le troisième secret. Être prêt à sacrifier son temps. Être prêt à sacrifier même son propre corps. On vient dormir ici sous les moustiques. Sacrifier le corps. Jeûner. Sacrifier son corps. Être prêt à payer même de son argent pour le transport et venir chaque jour. Être là chaque fois qu'on fait les appels de fonds pour l'œuvre de Dieu et donner l'argent. Ce sont les prix que nous payons pour lesquels dans le ciel nous aurons des avantages. Il faut que j'ajoute le quatrième secret. Il n'est pas très long, mais il est puissant. Tu rencontres le Seigneur au moyen de la parole. Premier secret. Ça ne s'arrête pas là-bas. On te confie à Ananias. L'église. On te prépare. Maintenant que tu sors là, les priorités changent. Maintenant, tu vas commencer à mettre de côté tout ce qui te faisait toi plaisir, tout ce qui était ta gloire, tu le mets derrière. Maintenant la priorité c'est l'œuvre de Dieu. Maintenant je dois entrer dans les synagogues. Je dois parler de Jésus. Alors que hier je combattais l'église. Hier je marchais dans l'impudicité, dans le mensonge. J'abandonne ça. Et maintenant je travaille pour le royaume. Je change la vie. Je change la vision.
vision. Je change de fréquentation. Je cherche maintenant les intérêts de Christ. Je n'ai plus le temps pour me justifier pour ne pas servir Dieu. Je travaille avec le principe de perdre pour gagner. Je peux perdre tout pour Christ. Que je perde tout mais que je reste seulement avec Christ. Et je suis prêt à payer le prix pour avoir le royaume. Alors, quatrième secret. Le chrétien met à la disposition de Dieu tout ce qu'il a comme talent pour le servir. Mon Christo azali kotia na disposition ya Nzambe oyo nyonso azali na yango lokola makambo mpona kosala na Nzambe. Il se rend disponible. Azali kokoma disponible. Partout où on avait besoin de Paul, il était devenu disponible. Et si nyonso bakomaki na posa ya Paul, azalaki ntango nyonso kozala wana. Il dit, je ne fais plus cas de ma propre vie. Alobi naza kotala lisusu kutu bomoi na ngai moko te. Je fais tout pour plaire à celui qui m'a enrôlé. Nazali kosala nyonso mpona sepelisa oyo azwa ngai na kosala. Alors, il se met vraiment à la disposition du Seigneur. Je n'ai pas reçu l'encadrement pour rester dans le banc. Je dois maintenant me mettre debout. Comme disciple. Le disciple fait comme le maître. Qu'est-ce que le maître attend de moi? Il lève et que je travaille pour lui. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il ajoute, la moisson est très grande, mais les ouvriers sont très peu. Demandez au maître du champ qu'il envoie des ouvriers dans son champ. Il se lève et il se met à la disposition de l'œuvre. Est-ce que toi, comme tu es là, tu t'es mis à la disposition de l'œuvre de Dieu? Yo, est-ce que au métier à la disposition de Moussala Nzambe? Ça, c'est la première chose. Et quand on se met à la disposition de l'œuvre de Dieu, on va fonctionner selon les principes de maître du champ. Ça veut dire qu'on ne fait pas comme on veut, mais on se conforme aux règles qui régissent la course. Tu t'es mis à la disposition de Dieu pour le servir, c'est bien. Mais il y a des principes et des règles qu'il faut observer. C'est pourquoi Paul dit, le champion est couronné seulement s'il a marché, ou il a couru, ou il s'est battu selon les règles. molongi bazali kopesa ye motole kaka soki akimi kolandisa ba règle oyo batie na makambo akokima mbangu. 2 Timothée chapitre 2. Mokanda ya mibale ya Timothée mokambo ya mibale. Nous partirons du verset 3 à 7. Tokobanda uto molongo ya misato kino sambo. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Tu t'es mis à
à ma disposition pour me servir. Je suis content. Mais viens avec l'esprit d'un militaire. Un soldat. Nzambe basale la kayo ndenge limité. Basale la kayo ndenge zalaka na armée. L'armée, les amis, on travaille sous ordre. L'armée va travailler dans la discipline. L'armée va travailler dans l'esprit d'équipe. Mais l'armée va être prêt au sacrifice suprême pour les autres. Je vais expliquer. Sous ordre. On vous a donné une parcelle de pouvoir dans l'église. Tu n'es pas devenu un roi là où tu es. Mais tu dois savoir que dans l'église, il y a la hiérarchie. Et c'est la hiérarchie qui donne les ordres. Et quand la hiérarchie a donné des ordres, vous dites Io, un point trait. À vos ordres. C'est comme ça que Dieu recommande à ceux qui se sont mis à sa disposition pour le servir. Tu ne veux pas chanter comme tu veux, mais tu vas suivre l'ordre de ceux qui te dirigent dans la musique. Quand tu joues au CD, on te dit là, quand tu mets d'autres, bruit tout. Donc, dans l'œuvre de Dieu, on fonctionne comme une armée. Dans l'armée, c'est d'abord l'ordre qui vient d'en haut. Et deux, la discipline. Un homme discipliné ne vit pas en désordre. Quand on dit à l'école discipline, c'est-à-dire quand on sonne, nous quand on était enfant, on sonne la première fois, vous vous arrêtez dans la position où la cloche vous a trouvé. Et on trouvait ça comme un jeu. Dès qu'on sonne, et quand on sonne encore, devant votre classe. Et dès que vous arrivez, vous vous mettez en ligne. Et le maître arrive. Distance. Fixe. Distance. Fixe. Et si après toi tu étais parti je ne sais où, tu arrives en retard, les autres sont déjà en ligne, on te met à genoux. Discipline. Discipline. Dans l'armée, c'est l'équipe, c'est l'esprit de groupe, d'équipe. On les appelle les hommes de troupe. Quelqu'un qui ne sait pas travailler avec les autres, pas l'esprit d'équipe. Si vous le mettez à côté des gens, il a des conflits avec tout le monde. Conflit à gauche, conflit à droite. Il y a des gens comme ça qui répondent mal aux autres. Ça, ce sont les gens qui ne peuvent pas être sur la liste des champions. Bato oyo bapesana ko travailler na équipe te oje sika wana soit si bato nyonso basala kala bango sala wana bazali bato ko na kati na liste ya ba champion na musala yende mutwaye alika ko ya lobi ba nyonso balanda te na équipe il faut posunga na bino nyonso mo marcher ensemble. Olobi avec des bonnes amis. Donc, même si mon inga a maîtrisé la koyeba bien, il faut s'engager à yeba. Et ça fait qu'il y a le colosio yeba dans la barouge. Vous savez, ça fait ça, vous savez, équipe. Le banc, vous savez, équipe. Voilà. Pour ceux qui pratiquent, il y a beaucoup au sala. Même pasteur à cause de il faut toujours à Salana battre.
Je forme toujours des générations de temps en temps parce que mon salaire est côté le matin pour X ou Y absent. Il faut toujours avoir les gens en équipe qui doivent travailler. Dans beaucoup de cas, les serviteurs de mon côté, il faut passer toujours en équipe. Dans beaucoup de cas, mon côté, il faut passer toujours en équipe. Dans beaucoup de cas, mon côté, il faut passer 3-4 personnes. Dans beaucoup de cas, et plutôt il faut former l'église, travailler à champion, les autres travaillent à équipe, les autres travaillent à troupe. Vous êtes là? Amen. Et puis, armé, on est prêt pour le sacrifice suprême. Mais ici, je ne vous demande pas d'aller mourir pour les gens, mais je vous demande seulement de faire des sacrifices pour les autres. Parce que le sacrifice a été déjà fait sur la croix. Et nous devons nous aider les uns des autres. Un frère est malade, nous tous nous sommes là près de le soutenir dans la prière. Un frère et une soeur a des difficultés, quelqu'un nous les soutenons en prière. Ceux qui n'ont pas le travail, nous les soutenons dans la prière pour qu'ils trouvent du travail. Ceux qui ont des difficultés dans leurs affaires, nous les soutenons pour qu'ils puissent avoir que leurs affaires prospèrent. Ceux qui sont devant la porte du mariage, nous prions pour que cette porte s'ouvre. Ceux qui sont à la porte de la maternité, nous prions pour que la maternité s'ouvre pour elles. Ceux qui ont des projets de voyage, nous prions pour que Dieu leur ouvre la porte. Les soldats sont là prêts pour se sacrifier pour les autres sur le travail que les intercesseurs font, sur le travail que les serviteurs de Dieu font. Mais le soldat de Christ, qui doit être champion, ne peut pas être quelqu'un qui s'embrouille dans le péché du monde. Sur le verset 4, il s'embrouille dans les affaires de la vie. Il est dans l'alcool, il est dans les femmes, il est dans les fêtes, il est dans les désordres. Ça, c'est la première qualité de la personne qui doit courir selon les règles. Il doit être comme un militaire. La deuxième qualité de la personne qui se met à la disposition de Dieu pour le servir, on l'appelle au verset 5 athlète. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. C'est-à-dire, quand on sert Dieu, il y a des règles à respecter. Dans chaque structure, il y a des lois. Vous êtes dans le groupe des chants, il y a des lois, il y a des règlements là-bas. Soumettez-vous. Vous êtes dans les goudis, il y a des règles là-bas, établies par vous qui dirigez, respectez-les. Vous êtes dans la chaudière, il y a des lois là-bas, respectez-le. Les chantres mêmement, protocole mêmement, sécurité mêmement, et ainsi de suite. Mais vous trouverez les gens à l'église, ils veulent faire ce que lui veut. Là, on parlera plus de l'église. L'église, c'est un lieu des champions. Les champions courent selon les règles.
Il y a des principes qu'ils doivent respecter. La troisième catégorie des personnes, c'est au verset 6, le laboureur. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Moto asala kabila. Moto asala kabilanga asengeli asala yambo mosala yambo na ye kozwa mbuma. Il y a des gens, quand ils servent Dieu, ils veulent le même jour qu'il a commencé à servir Dieu, être déjà béni totalement. Zana moto mosusu abandi mosala kaka lelo alingi abanda pe ba voyage. Et il commence à se poser même des questions. Pourquoi moi Dieu ne me bénit pas? Et quelqu'un d'autre disait même que le pasteur Richard est méchant. Pourquoi il ne peut pas donner aussi à X une invitation pour qu'il aille aux États-Unis? Et il y en a qui sont allés même plus loin jusqu'à dire, mais pourquoi lui a un véhicule, mais ses collaborateurs sont à pied, pourquoi? Dans l'œuvre de Dieu, avant de récolter, il faut d'abord s'aimer. Il faut travailler. Et quand on sème, c'est avec larmes, c'est avec souffrance. Et le pasteur Richard a fait le premier voyage à l'étranger après 20 ans de ministère. Pasteur Richard Salaka Mobemo ya liboso na États-Unis simana ko sala 20 ans na loto. Dans les 20 ans, j'étais en train de s'aimer. Quand na 20 ans na zaleka kolono. Et Dieu est en train d'enregistrer. Toi, tu as déjà semé quoi? Tu as gagné combien d'âmes à Christ? Combien d'âmes tu as fermé qui sont stables? Tu es serviteur de Dieu, tu es pasteur, tu as formé combien de serviteurs? Tu veux seulement être béni? Non. On travaille selon les principes. On travaille d'abord, et puis Dieu commence à payer. Et écoutez, quand Dieu va commencer à payer, il ne va pas payer tout le monde de la même manière. Il paye le travail de tout un chacun. Il sait comment tu te sacrifies. C'est comment tu marches dans le principe. Et il sait aussi les priorités de ta vie. Est-ce que tu travailles pour le royaume ou bien tu travailles pour le ventre? Il sait si tu travailles pour sauver les âmes ou bien pour ta gloire. Et il sait aussi si les priorités de vie ont déjà changé pour toi. Est-ce bien aimé dans les Seigneurs? En tant que champion, mettons-nous tous à la disposition de Dieu pour le servir. Je dis bien, pas à la disposition du pasteur, mais à la disposition de Dieu. Na disposition ya pasteur dès qu'à la disposition ya nzambe pona kosala et ceux qui servent Dieu, l'avantage qu'ils ont, Dieu ne peut jamais permettre que quelqu'un te touche. Parce qu'il sait que derrière toi, lui il gagne. Il sait que Dieu est à sa disposition en train de travailler pour lui. Or, ce que Dieu utilise, il les protège et il les bénit. Parce que Pierre a posé la question. Seigneur,
Nous ici, nous avons tout abandonné. Maintenant, nous sommes en train de te suivre. Est-ce que nous allons gagner? Tout ce que vous avez perdu sur la terre, tous les sacrifices que vous avez fait dans le siècle présent, je vais vous bénir. Dans le siècle à venir, vous avez la piété. Bien-aimés, mettons-nous au service de Dieu. C'est un privilège d'être compté par Dieu comme ceux qui travaillent pour le royaume. Lui-même va s'occuper de notre sécurité. Si nous travaillons selon les règles, si nous sommes véritablement ces militaires, si nous sommes véritablement les athlètes selon les principes, si nous sommes les laboureurs patients, on va récolter au temps favorable. Voilà, bien-aimés dans les seigneurs. Aujourd'hui, j'arrête. Et je voudrais atterrir. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je peux atterrir. Écoutez, bien-aimés dans les seigneurs. Paul prétendait servir Dieu. S'il n'avait pas rencontré le Seigneur, il devait être désagréablement surpris au dernier jour. Le Seigneur allait lui dire, je ne t'ai jamais connu. Ce que tu faisais là, je n'étais pas avec toi. Mais voilà, il a trouvé grâce devant les yeux. Dieu l'a choisi. Au milieu de beaucoup de gens, les souverains sacrificateurs, tous les sacrificateurs qui étaient là, les principaux sacrificateurs qui étaient là, ils n'ont pas eu la lumière. Lui seul a eu la lumière. Toi aussi, dans ta famille, la lumière de Christ est descendue sur toi. Alors, quand il l'a rencontré, c'est pas pour l'abandonner sur la rue, c'est pour faire de lui un vase d'honneur. Celui qui est champion sur la liste des champions, même sa vie sur la terre, elle doit être différente. Les gens doivent admirer ta vie. Et la condition est très simple. Tu rencontres la parole, ce n'est pas fini. Tu es maintenant à l'église, on te prépare. On ne va pas te préparer pour rester un spectateur. On va te préparer pour que tu changes la vision des choses, que tu regardes maintenant ce qui faisait ta gloire avant comme de mauvaises choses à cause de Christ. Tu changes de priorité. À la disposition de Dieu. Quand tu es à la disposition de Dieu, que tu as abandonné là, le Seigneur te paie dans les siècles présents et dans les siècles à venir. C'est ce que je voulais te dire pour terminer. Tout celui qui sert Dieu, Dieu dit ceci, il y aura une différence. Les gens vont voir que non, c'est différent. Ce que toi tu vas avoir sera différent de ce que les autres ont. C'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Nous nous mettons debout. Nous nous mettons debout, nous voulons prier. Je voudrais que chacun de vous commence à prier en disant ceci. Seigneur, je voudrais que moi et ma maison, nous soyons disponibles pour toi. Nous
sambe tokota na baneta izambe mwasi na ngai fois salela yo pesa posa ya kosalela pa mwasi na ngai pesa posa ya kosalela pa mobali na ngai pesa posa ya kosalela pa bana na ngai na ndako na ngai tosalela yo tolinga yo tozala mpe ya kosala basakrifisi nyonso mpona yo nzambe pesa maposa ya kosalela yo ndenge mpona asalelaki yo posa ya kosalela yo mpona ete na suka na kosalela yo lipamoli ezali moko na mopabondela mpona ye mpona libota na ye mpona bapara mpona baleki mpona mama mpona papa mpona mwasi na yo mobali na yo tolele na kombo na yesu bondela 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 Oh Yesu Masia, dê-moi grâce au Dieu de te servir. E volta na minha bomba, vai na bomba na minha mão, vai soltar na eu Jesus. Oh Dieu, dê-nous grâce simplement au Seigneur. Oh Jésus, nous saluons la nous voulons être à ta disposition. eloko wana ne mungula na yo alingi adomine yo mais ete obeta lisolo ya kristu oyeba loyebo na esengo otambolaka na kolela mpona ye mpona yango eloko wana nayebi te soki eza chômage soki eza maladi soki eza nini yo nde oyebi komona mo pesa yango ordre biso yango kenga naza molongi yoki kolonga ngai te par jésus je suis plus que vainqueur lokola molongi nza yango libanda na ntango na yo na ti na yo
comme des conquérants, comme des vainqueurs. Pour la colère, c'est que l'homme a des âmes dans la maison. Maina